Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la deuxième demi-finale de la Ligue des Nations opposant la Belgique et la France. Je ne comprends pas trop cette compétition, je sais pas s'il y a eu des quarts de finale ou non, s'il y a eu des groupes pour se qualifier et si toutes les équipes ont été concernées. Mais l'essentiel est qu'une opposition Belgique-France est passionnante à suivre et ce match-là l'a très bien démontré. Beaucoup de buts et du beau jeu, tout ce qu'on aime voir dans un match de foot. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 3 attaquants africains qui ont joué dans un club de première ligue. Je cite Drogba pour la Côte d'Ivoire et Chelsea, Salah pour l'Égypte et Liverpool, et enfin Mahrez pour l'Algérie et Manchester City. Bravo à Mitch Stifler d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires, il obtient son 17e point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être citer 3 joueurs qui ont joué avec l'équipe nationale de Belgique et en première ligue. On a eu droit à un match incroyable, un retournement de situation complètement fou et inattendu. Au vu de la première période française et belge, je ne m'attendais pas à voir cette remontada, pourtant c'est arrivé de la plus incroyable des manières. Le scénario est vraiment fou. Il y a eu beaucoup de faits dans ce match, tout d'abord la première mi-temps dominée en efficacité par les Belges. Je trouve pas que la Belgique était aussi supérieure à la France que le score peut nous le faire croire. La réalité est que les 30 premières minutes, les deux équipes ont eu des phases intéressantes et les deux ont été dangereuses. La France l'a été moins, ça c'est vrai. Par contre, le dernier quart d'heure de la première mi-temps, la Belgique a été de loin supérieure. Ils ont eu une possession de balle presque tout au long de ce quart d'heure et forcément multiplier les actions, ça donne des buts. Le premier sur une bonne prise d'initiative de Carrasco et le deuxième pareil pour Lukaku. Sur les deux buts, je trouve Loris spectateur. Le premier but de Carrasco ne semble pas être dévié, donc je ne comprends pas pourquoi il reste figé. Enfin si, je le comprends, je pense que c'est parce qu'il anticipe le fait que Carrasco ouvre le pied, mais non, il le ferme. Mais je ne vois pas pourquoi essayer d'anticiper. Sur le deuxième but de Lukaku, certes ça va vite, mais il peut mieux faire. Après, ce n'est pas uniquement Loris le fautif, c'est aussi la défense qui laisse les adversaires aller à leur rythme. La majeure différence que j'ai pu remarquer entre les deux équipes, du moins au cours de la première mi-temps, c'est que la Belgique tente rapidement de se créer des occasions lorsqu'ils possèdent le ballon, tandis que les joueurs français mettent beaucoup trop de temps avant de déclencher des trucs. Ça tergiverse beaucoup, ça revient en arrière alors que les joueurs belges ne réfléchissent pas et vont de l'avant sans hésiter. Selon moi, c'est ça qui a fait la différence, et bien sûr le fait que la France a été spectatrice le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Et arrive la deuxième mi-temps, le réveil des Bleus et le sommeil des Belges. Les deux événements sont forcément reliés, mais c'était prévisible. Beaucoup d'équipes font l'erreur de baisser inconsciemment de rythme dès qu'on croit s'être mis à l'abri. Mais 2-0 c'est rien du tout, il suffisait d'un but, d'une étincelle pour que les Français changent la donne et c'est ce qu'on a vu. Benzema a été le déclencheur, il a mis un but un peu chanceux vu qu'il glisse mais il place très bien le ballon, ce qui fait que malgré le peu de puissance, ça rentre quand même. Et ensuite, le pressing intense imposé par les Bleus les a fait obtenir un penalty un peu discutable. Je pense que c'était un cas où le penalty peut se siffler, mais il peut aussi ne pas être sifflé. Ça me rappelle Messi en Ligue des Champions, je sais plus face à quelle équipe. Mais en gros, Griezmann met son pied entre le joueur adverse et le ballon, c'est malin mais c'est dur de siffler penalty sur ça parce qu'au final Griezmann ne joue pas vraiment le ballon. Il a été plus intelligent que son adversaire donc ça se siffle et il n'y a pas polémique. Par contre, on en a vu beaucoup d'autres qui n'ont pas été sifflés sur des matchs de championnat par exemple. C'est mon avis sur ce penalty en tout cas. Ce que j'aimerais c'est qu'il y ait une règle claire et nette, comme ça ce type de situation ce sera évident et non pas à l'interprétation de l'arbitre. Bien sûr, les Belges se réveillent pile au moment où la France égalise avec la sortie d'Hazard qui réalise un match plus que correct. Ils arrivent même à mettre le but du sauvetage, mais non, il y a hors-jeu. Pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi il y avait hors-jeu, c'est tout simplement parce que Lukaku est devant Varane et devant le ballon aussi. C'est aussi simple que ça. L'intensité n'a pas baissé. On a tous cru en ce scénario de foot dans lequel les Belges se voient refuser un but et la France met le but de la victoire. C'est ce qui est arrivé sur un puissant tir de Théo Hernandez qui replonge les Belges dans une malchance terrible. C'était un match incroyable de la part de tous les acteurs sur le terrain. Quel plaisir de l'avoir regardé, c'était du pur haut niveau et avec la deuxième mi-temps forte en intensité. C'était un très grand match. Bravo aux Belges pour leur bonne prestation. Ils vont regretter la baisse de régime lors de la deuxième mi-temps, il faut jamais s'arrêter tant que le sifflet final n'a pas eu lieu. C'est ce qu'ils ont fait malheureusement pour eux. Et bien sûr, bravo aux Bleus pour cette magnifique victoire qui va redonner de la confiance à tout le groupe. Une défaite ça aurait été catastrophique pour le moral, mais c'est ce genre de scénario qui va souder le groupe et les emmener loin. Pour les tops du côté de la France, je cite Benzema, Mbappé, Théo Hernandez. Et du côté belge, je cite Lukaku et Carrasco. Mbappé n'a pas été buteur, mais pour moi c'était le meilleur sur le terrain. Même au cours de la première mi-temps, c'est lui qui prenait des initiatives pour accélérer le jeu et amener du danger. Il a réussi beaucoup de dribbles, mais le reste de l'équipe n'a pas toujours suivi. Benzema n'est pas sur son meilleur match, très peu présent dans la surface adverse, mais il a tout de même combiné avec les autres et il est revenu participer à la construction et aussi on a pu constater des efforts défensifs. Mais c'est surtout le but qui relance tout, c'est le plus difficile à mettre et c'est ce qu'il a fait. Il a réveillé tous les coéquipiers et il leur a donné de l'espoir qui leur a procuré de l'énergie et du courage nécessaires pour aller chercher la victoire. Théo Hernandez n'a pas été incroyable en tant que latéral, mais c'est son but qui fait que je le cite. J'ai pas grand chose à lui reprocher défensivement et vu qu'il offre la victoire sur un beau geste réussi, il mérite d'être dans les tops. Lukaku a été incroyable, il est impressionnant, en tout cas quand l'équipe jouait encore. Il a fait ce qu'il fallait, par moments Varane a su le contenir mais globalement il a géré la défense française. Carrasco est celui qui apporte du danger sur les côtés, il est auteur d'un très bon match selon moi. Pour les flops, je citerai Loris et Griezmann, c'est les seuls que j'ai trouvé pas au niveau. Peut-être que Tielemans peut être cité du côté belge qui tombe dans un piège plutôt évident. Griezmann certes il apporte le penalty de l'égalisation très bien transformé par Mbappé, mais son match je l'ai pas beaucoup aimé. C'est le Griezmann
Griezmann du Barça qu'on a vu sur ce match, celui qui compense sa faiblesse offensive par des efforts physiques de fou. Il a couru partout sur le terrain, mais c'est pas ce qu'on attend de lui, même s'il a grandement contribué à cette victoire. Donnez-moi vos tops et vos flops en commentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir, ça m'aide beaucoup. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.